TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Yechia Ben Chetrit. Bonne écoute et bon limoud. C'est écrit dans la paracha de Shemot, Vayamot Yosef, Vekol Echav, Vekol Adoraou. Et il est mort Yosef, et tous ses frères, et toute la génération. Vous savez qu'avant que, au début de la paracha, avant qu'on parle de l'esclavage d'Égypte, alors la Torah, elle explique comment est-ce que les choses sont déroulées, et elle dit que à cette époque-là, les gens respectaient beaucoup Yosef, évidemment, parce que Yosef était vice-roi d'Égypte. Ils respectaient aussi les frères de Yosef, qui étaient eux aussi des grands notables en Égypte, et les descendants aussi de la génération des frères de Yosef. La Gemara, elle dit, tant que les frères de Yosef et Yosef étaient vivants, alors l'esclavage ne pouvait pas commencer. Alors c'est marqué, ils sont morts, il est mort Yosef, et les frères de Yosef, et toute cette génération. Alors là-dessus, le Or HaChaim Akadosh, il donne cette explication. Tant que les frères étaient vivants, alors les Égyptiens les respectaient. Même quand il y avait encore un homme qui était de la génération des frères de Yosef, alors les gens ils se rappelaient de Yosef, ils se rappelaient des frères de Yosef, automatiquement ils n'ont pas osé assujettir, rendre esclaves les Bnei Israël. Mais à partir du moment où le dernier de la génération de Yosef est mort, alors à ce moment-là les Égyptiens ils ont commencé à mettre les Juifs en esclavage. Alors c'est marqué Velo haya lahem panim leisha vedotam. Ils n'osaient pas les Égyptiens les mettre en esclavage. Et il dit le Or HaChaim aussi parce que c'est marqué là-bas une autre explication, c'est que quand à la mort de Yosef, Yardou Migdolatam, ils sont descendus de leur grandeur, les Bnei Israël, Shayu Meulim Yoter Minam Israël. C'est comme un petit peu la noblesse. À partir du moment où les enfants de Yosef et les frères de Yosef faisaient partie de la noblesse de l'Égypte, alors ils avaient une certaine considération. Donc jamais les Égyptiens n'ont osé leur faire du mal. Mais à partir du moment où Yosef est mort, et les frères de Yosef sont morts, et la génération aussi, tout le monde est mort, donc à ce moment-là, les Égyptiens ils ont commencé à se permettre de faire des choses. Pourquoi ? Il dit parce qu'ils se sont descendus de leur grandeur. Il rajoute encore un élément, il dit Vena asu shavim lahem, et ils sont devenus équivalents aux Égyptiens. Quelqu'un qui est au-dessus de soi, on ne se permet pas de faire des choses avec lui. Mais quand quelqu'un il est au même niveau, on se permet. Il rajoute encore Ubemitat achim, à la mort des frères, yardu le matam imadregatam, ils sont descendus encore plus bas que leur niveau à eux. Shayu be'enehem nivazim, car ils étaient à leurs yeux méprisables. Avanadain lo ayu meshavedim lahem, verak leachar shemet kolador, itrilou leishtavet bahem. C'est seulement à partir du moment où toute la génération est morte qu'ils ont commencé à les soumettre. Ici, c'est marqué deux éléments qui sont très très importants pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête même de ces hommes. Il faut comprendre, les gens, ils sont les frères du vice-roi, ils sont les neveux du vice-roi, ils sont les cousins du vice-roi, donc ils font partie de la noblesse. Comment ils peuvent arriver à un tel niveau de bassesse qu'on les traite moins que rien, moins que des chiens, moins que de la terre, moins que de l'argile, et on les détruit, on les tue pour rien du tout. Comment quelqu'un il peut arriver à être à un haut niveau de la noblesse égyptienne et d'un seul coup il devient moins que rien? Alors les étapes elles sont définies. Pourquoi? Parce que la personne, les Égyptiens eux-mêmes d'abord, ils ont eu un autre regard sur le Bnei Israël, et à part ça que les Bnei Israël ils ont eu un autre regard sur eux-mêmes. Il dit le Rav Shmulevitz à partir de ce Or HaChaim, ça veut dire que tant que les Bnei Israël étaient importants à leurs yeux, c'est-à-dire autant aux yeux des Égyptiens qu'aux yeux des Bnei Israël eux-mêmes, alors les Égyptiens ne pouvaient rien leur faire. Mais à partir du moment où eux-mêmes, ils se sont rabaissés, et ils ont senti qu'ils étaient méprisables, et ils ont senti qu'ils étaient méprisés, alors à ce moment-là, l'esclavage, il a pu prendre effet. Ça veut dire qu'il faut comprendre que les deux ils sont marqués ici. Que les Bnei Israël n'étaient pas importants à leurs yeux, ni leurs propres yeux, ni les yeux
des Égyptiens. Et c'est ce qui a provoqué l'esclavage. Alors c'est comme ça, pour comprendre ce phénomène, et surtout quel mode d'application on peut trouver avec ça sur notre vie de tous les jours, il faut regarder une autre Gemara. C'est une Gemara qui est dans Sanhedrin, d'Aflamet Zayin, la Gemara dit comme ça. Kitzad me'aymin et alaïdim. Vous savez, quand des témoins doivent venir témoigner sur un témoignage qui concerne un cas de meurtre, donc que leur témoignage il peut engendrer la mort de la personne qui est condamnée, alors à ce moment-là, on a une obligation de faire peur, d'impressionner un petit peu les témoins. C'est pas quelqu'un, il vient, il témoigne, il dit, moi j'ai vu celui-là, il l'a tué. Non, c'est du sérieux. Alors qu'est-ce qu'on fait? On les prend à part. Il y a 3 grands du Beddin qui viennent, ils les regardent dans le blanc des yeux. Ouais, imaginez les trois tzadikim de la ville, ils attrapent les témoins dans une pièce, et ils leur expliquent, attention à ce que vous allez faire. La vie de cette personne, elle va être entre vos mains. C'est vous qui allez parler, c'est vous qui allez décider. Peut-être que vous avez été influencé, peut-être quelqu'un vous a donné de l'argent. Pour leur faire comprendre qu'ils sont en train de faire quelque chose de grave. Alors là-bas, c'est marqué qu'on leur dit, les fichart nivra Adam Yechidi, c'est pour ça que l'homme a été créé seul. Adam Arishon, il était créé seul au début, pourquoi? Les lamdecha shekol aved nefesh achat mi Israël ma'ale alavakatouf kiilu ived olam male. C'est pour te dire que si quelqu'un il détruit une seule âme d'Israël, c'est comme s'il avait détruit un monde entier. C'est comme si quelqu'un il essaie de réfléchir à son arrière-arrière-grand-père, qui était seul, et un jour il a rencontré son arrière-arrière-grand-mère. Oui, et de là sont nés ses arrière-arrière-grands-parents, qui ont donné ses grands-parents, qui ont donné ses parents, qui ont donné lui. Et tout ça, ça fait une population peut-être de 2500 personnes, parce que c'est des grandes familles. Il dit, mais finalement le grand-père il était seul. Au départ, il était seul. Alors, Akadosh Baruch Hu, c'est Adam Arishon, c'est l'arrière-arrière-grand-père de toute la terre. Et tu vois qu'à partir d'un homme, Akadosh Baruch Hu, il a peuplé toute la terre. Donc, quand toi, tu regardes une personne, tu ne dois pas regarder simplement la personne qui est devant toi, tu dois regarder tout son avenir. Donc, si toi, tu décides aujourd'hui de condamner à mort quelqu'un, il faut savoir que c'est un avenir qui est condamné, c'est pas seulement une personne. Et dans tout, c'est comme ça. Quand on veut parler sur quelqu'un, quand on veut faire un petit peu de la shonara, vous savez, des fois ça brûle la langue. Enfin, quand on a des boutons sur la langue, il faut se poser des questions. D'accord? Eh ben, on a envie de parler. Avant de parler, on doit dire, bon, je vais dire quelque chose qui est vrai, qui est important, et qui concerne cette personne-là. Alors avant de parler, je dis, attends. Ça ne concerne pas que cette personne-là, ça concerne aussi ses enfants. Mais il dit, mais il est célibataire. Ça concerne ses enfants. Ça concerne ses petits-enfants. Ça concerne la personne qui va épouser. Ça concerne la personne que ses enfants vont épouser.